Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup aujourd'hui un petit message pour les cancers pour ce mois de novembre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, quelles sont éventuellement les choses à vous dire, les conseils ou les éventualités bien entendu qui peuvent venir sur votre route. Donc pour les cancers pour ce mois de novembre, quel serait le message à vous passer? Les cancers, on vous parle déjà du fait de votre stabilité qui va certainement s'améliorer ou que vous essayez d'améliorer petit à petit, bien entendu, au vu de ce que vous pouvez, hein. Cela ne dépend souvent que de soi et du point de vue. Mais dans tous les cas, il est possible fortement que vous appréciez de plus en plus votre solitude, votre célibat, votre équilibre, vos petits rituels, vos petits moments à vous. Donc c'est très bien, j'ai envie de dire. Il vaut mieux ça que... Hop là, reste en vie. Tac, tac, voilà. Alors les cancers, encore une fois, grande affirmation de votre part, mais surtout, je pense que vous avez envie d'un départ différent. Vous avez envie de passer à l'action sur certaines choses, ou vous avez une certaine envie d'aventure. Vous avez envie d'action, en fait, en soi. C'est possible. Ou sinon, il y a de l'action qui va rentrer dans votre vie. Ça va être endiablé et enflammé. Il va falloir suivre le rythme. Apparemment, il va y avoir une situation un peu bloquée ou quelque chose qui est bloqué d'une manière ou d'une autre. Il est possible que ça bouge, mais vous allez faire preuve de prudence. Vous allez faire preuve de prudence et vous allez essayer d'avancer étape par étape. Bon, c'est bien déjà parce qu'il y a des avancées, il y a le fait de pouvoir justement changer, modifier les choses. Il y a une mise en action quelque part, et surtout pas une mise en action par rapport à quelque chose qui est bloqué et qui va se faire de façon organisée, je dirais responsable. Donc du coup, c'est pas plus mal, hein, au final, ça vous permettra certainement des résultats différents. Bon, il est possible malgré tout que vous ayez un peu, je dirais, pas des blocages émotionnels, mais des fortes émotions qui peuvent revenir, hein, certaines peurs éventuellement, telles que l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, ou des émotions telles que la culpabilité, les remords, les regrets. Vous avez un petit peu toutes ces choses-là qui vont venir vous titiller, hein, et qui vont vous faire douter justement des actions que vous voulez prendre par rapport à la situation bloquée. Mais ne vous fixez pas sur ces doutes et essayez de suivre votre intuition parce que vous avez la force et totalement les capacités de maîtriser la situation. Bien sûr, en restant modéré, ça ne sert à rien d'aller dans des extrêmes parce que si vous êtes trop dans la maîtrise, vous allez passer à côté de beaucoup de belles surprises de la vie. Donc trop de contrôle empêche la surprise et c'est dommage. Mais en tout cas, vous avez la force nécessaire et la maîtrise pour pouvoir réorganiser les choses et du coup dénouer ce qui est bloqué. Mais en faisant les choses étape par étape, en avançant petit à petit. En tout cas, il est possible pour le coup que vous ayez des choix à faire ou en tout cas que vous ayez un équilibre à retrouver. Alors je sais pas, j'ai une soudaine douleur au niveau de la main. Est-ce que certains d'entre vous se seraient fait mal à la main si vous faites un métier physique, manuel? C'est assez soudain, mais fou, ça fait mal, hein. Pas cool. Si certains ont mal à la main, bah, bon rétablissement. Alors, il y a le fait de devoir se reconnecter à vous-même, se reconnecter à ce petit enfant intérieur qui se cache en vous. Peut-être que justement, vous avez déjà beaucoup lutté par rapport à cette situation bloquée, que vous en avez un petit peu marre, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Essayez peut-être de voir les choses sous un autre angle et pour pouvoir prendre les choses différemment. Prendre les choses différemment ou simplement passer à l'action de façon différente. Vous voyez, je vous ai parlé de la main, là j'ai plus mal. C'était vraiment, je pense, question de vous passer un message. En tout cas, sachez que vous allez avoir besoin de mettre certaines distances, de trouver justement peut-être des lieux où vous serez au calme, vous serez apaisé. En tout cas, vous allez bouger, vous n'allez pas rester inactif, hein, vous allez bouger, vous allez vraiment prendre des distances avec les choses qui peuvent vous bloquer ou qui peuvent vous empêcher de voir clair dans cette situation bloquée. Les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour ce mois de novembre? Pour ce mois de novembre, vous allez chercher à vous rééquilibrer ou à faire un choix par rapport à votre stabilité et votre bien-être, que vous soyez seul. C'est une carte qui parle beaucoup de célibataire, mais que vous soyez seul ou je dirais en vue de quelqu'un ou avec quelqu'un, votre stabilité est importante. Vous devez
être stable déjà envers vous-même. Voilà, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous apporter ce bien-être, il n'y a que vous qui peut le faire. Dans tous les cas, je pense que vous allez essayer de vous rééquilibrer, surtout au niveau émotionnel, par rapport aux choses qui peuvent vous titiller, vous faire mal, par rapport à certaines émotions négatives, que ce soit de la culpabilité, du regret, des restes de blessures, des restes de personnes qui vous ont abandonné, ça vous fait encore mal. Mais voilà, il y a toutes ces petites choses qu'il va falloir régler, arranger. Et pour cela, vous allez certainement passer à l'action, mais d'une façon plus intérieure. Vous allez certainement chercher à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à être à l'écoute de votre cœur, de vous-même, pour vous permettre justement d'être à l'écoute de vos sens et de vos intuitions. Laissez votre intuition vous guider malgré les doutes et les incertitudes. Parce que certes, hein, vous bataillez, vous luttez, mais essayez de prendre un peu de recul pour voir les choses sous un angle peut-être plus grand, différent, afin de voir les possibilités qui s'offrent à vous et par rapport à la situation qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. En tout cas, sachez que vous avez la force et la possibilité de maîtriser la situation. N'abusez pas non plus, n'allez pas dans des extrêmes inutiles, mais vous avez totalement la force et la maîtrise nécessaires pour pouvoir avancer dans cette situation. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de patience et de calme. Il va falloir être organisé et faire les choses étape par étape. Un gros problème peut être décomposé en plusieurs petites étapes qui vous permettra de commencer par ce qui est facile et qui vous permettra du coup d'arranger déjà petit à petit. Et c'est un petit peu comme un jardin. Vous dégrossez petit à petit, vous enlevez des petites mauvaises herbes à gauche, ensuite à droite. Voilà, petit à petit, vous dégrossez, vous faites en sorte que ce soit un peu plus propre par des petites actions, par des petits coins où vous travaillez. Et bien, c'est un petit peu pareil dans les émotions, dans les pensées, dans votre façon de voir les choses ou dans les situations que vous rencontrez. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à soit vous déplacer, soit mettre des distances ou vous permettre justement de trouver un coin où vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme pour vous permettre de voir les choses d'une façon différente. En tout cas, je vous le souhaite. D'une manière ou d'une autre, vous allez véritablement essayer d'avancer coûte que coûte et pour cela, vous n'allez pas hésiter à vous faire une introspection. Donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Soyez ouverts d'esprit, essayez de voir large pour voir la vérité de ce qui vous entoure et pas seulement les premières vues que vous avez perçues. La vie est un perpétuel mouvement, accompagnez-le. Bon alors, soit un homme vous a trahi, ou soit c'est vous en tant qu'homme qui avez été trahi. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il y a eu la blessure de la trahison qui est ressortie. Et cette blessure de la trahison n'est pas sortie pour rien. On vous fait passer par des mauvais moments parce que avant, on vous envoie des signaux, on vous envoie des opportunités que peut-être on se dit non mais c'est bon, j'ai pas envie tout de suite, ou non c'est trop dur, machin et tout. Et bien la vie va vous mettre dans des situations de plus en plus instables si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Plus vous allez être mis dans une situation instable et plus à un moment donné vous allez vous décider à bouger et à changer les choses. Parce que du coup cette trahison est venue là pourquoi? Déjà pour travailler dessus, voir quelle est la base de cette blessure, que cet événement a réveillé, parce que cette sensation de trahison, elle remonte à loin, et pour que vous puissiez effectuer les changements qui vous sont bénéfiques à vous. Voilà, le but, c'est pas de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Le but, c'est peut-être justement de vous permettre une évolution qui vous ferait du bien. Et sachez que vous êtes totalement protégé pour pouvoir effectuer ce qui est bon pour vous. Peut-être que la trahison est venue au niveau du travail. Mais c'est une véritable chance parce que s'il y a une trahison au niveau du travail, c'est peut-être que cette situation ne devait pas être au-delà. Enfin, c'est pas une situation qui devait durer, et c'est une situation qui est là pour vous faire apprendre quelque chose. Il est possible qu'il y ait eu des reproches, et c'est ces reproches qui vont vous donner envie de changer les choses parce qu'autant ça vous fait monter un petit peu la mayonnaise et là vous arrivez à une limite, j'ai envie de dire. Parce que bon, vous avez beaucoup de patience les cancers, mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Donc justement, saisissez la chance qui vous est donnée pour changer les choses. Ouais. Peut-être que pour certains, si vous avez effectué un travail soit avec la famille ou soit pour un membre de votre famille, c'est de là que vient le problème. Et cette trahison qui est venue et qui s'est réveillée encore une fois par un événement vous a fait vous enfermer sur vous-même. Ça vous a fait vraiment vous mettre dans une grande réflexion.
En tout cas, vous n'allez pas hésiter vraiment à mettre des distances ou voire à faire des déplacements pour pouvoir changer les choses, pour saisir cette opportunité. Et par rapport aux reproches que l'on peut vous faire, vous allez avoir envie de vous rééquilibrer et de vous apporter des choses beaucoup plus stables et beaucoup plus justes. Donc vous allez trancher peut-être une bonne fois pour toutes avec des choses qui n'étaient plus possibles et qui vous ont fait arriver à votre limite. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup, les cancers? Donc c'est soit vous par rapport à un homme ou soit vous en tant qu'homme. Il y a un travail, il y a quelque chose qui a été fait au niveau de la famille. Il y a un travail qui est en lien avec la famille. Soit vous travaillez avec votre famille, soit vous avez effectué des travaux pour votre famille. Dans tous les cas, il y a une trahison. Soit on vous a reproché d'avoir trahi, ou soit vous avez été trahi. Et du coup, ça vous aura permis une grande réflexion. Ça vous aura donné l'envie de vous renfermer un peu sur vous-même, mais ça vous aura surtout donné envie de passer du temps avec vous-même. Peut-être pour analyser la situation et pour vous remettre de cette blessure de la trahison qui s'est réveillée à nouveau. En tout cas, au final, derrière ces choses un petit peu dark, se cache une belle opportunité de changer les choses en mettant des distances ou en faisant des déplacements nécessaires pour changer ces situations qui vous ont fait mal. Parce que justement, ces reproches ne sont peut-être pas totalement justes et vous êtes totalement protégé pour rééquilibrer la situation et remettre à sa place les choses qui doivent être mises à leur place. Donc ne vous laissez pas faire, analysez bien les choses et essayez de rééquilibrer ce qui est nécessaire pour votre bien-être, les cancers, pour ce mois de novembre. Et puis au moins, vous passerez de bonnes fêtes de Noël, j'ai envie de dire. Vous passerez de bonnes fêtes de Noël hein, si vous réglez les problèmes avant. Au moins, ce sera fait et vous serez tranquille. Alors, un petit tirage en croix pour vous, les cancers. Il y a bel et bien quelque chose au niveau du travail. Il y a une invitation, la possibilité de partager, d'échanger. Donc, il y a véritablement des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'on peut... Tranquille. On a dit un tirage en croix, s'il vous plaît. Restez en place. Bon, tirage en croix pour les cancers. Qu'est-ce que l'on a à vous révéler ici? Et oui, bien sûr, à titre d'information, si déjà ne serait-ce, enfin, si vous avez des questions ou simplement que vous avez envie d'échanger ou que vous avez envie d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif, c'est totalement possible. Ou même simplement l'envie de parler, de poser des questions, il n'y a aucun problème. Bon, bah écoutez, les cancers, vous allez avoir la capacité de créer de la nouveauté. Sachez-le, et des choses qui vont vous faire plaisir. Mais vous avez certainement cette impression d'impasse, vous vous sentez bloqué. Il y a encore des choses qui vous empêchent de créer ce que vous souhaitez. Et ces choses-là, ce sont les disputes, les reproches, les remontrances. Donc ne vous laissez pas avoir par cela. Parce que justement, on pourrait vous reprocher de faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. C'est pas parce que ça plaît pas à tout le monde que vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Ce qui est important, quand même, que je sache, c'est votre bonheur. Et c'est vous qui le créez. Posez-vous la question. Est-ce que ces personnes qui vous font des reproches, qui font que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez bloqué, est-ce que ces personnes viennent vous demander avant de faire quelque chose? Parce qu'à ce compte-là, j'ai envie de dire, tant qu'à faire. Si on vous reproche des choses qui vous font du bien, bah vous leur demandez si vous devez s'il faut leur demander l'autorisation avant d'aller chier, quoi. Je sais pas, enfin. À un moment donné, il y a des gens qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Que ce soit au niveau d'une famille, au niveau d'un entourage, vous faites ce qui vous convient dans votre vie. Moi, mes propres parents m'ont toujours dit, tu es ma fille, tu seras toujours ma fille, mais si à un moment donné, tu as envie de partir à l'autre bout du monde et que c'est ça qui te rend heureuse, fais-le. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, voilà, c'est... Ouais, en fait, autant, pour une partie d'entre vous, vous réalisez des choses pour votre bonheur qui sont neuves, qui sont différentes, et du coup, vous avez moins de temps et moins de choses à accorder aux personnes autour de vous qui pouvaient potentiellement profiter de vous, et du coup, ces personnes prennent ça pour une trahison. Voilà, c'est comme les copains qui tout d'un coup vous disent «Ah bah t'as changé». Tout ça pourquoi? Parce que vous faites plus les petites choses que vous faisiez et parce que ça vous prenait du temps, de l'énergie et peut-être même voire de l'argent et bien plus. J'ai envie de vous dire, analysez bien ces reproches, les éventuelles disputes, les éventuelles discussions qui méritent d'être mises au clair, qui font que vous vous sentez dans l'impasse parce que autant on vient vous dire qu'en fait vous êtes quelqu'un qui trahit les autres. J'ai envie de dire, si vous créez de la nouveauté pour votre bonheur, vous ne trahissez personne. Vous ne trahissez que des personnes qui étaient là certainement avec un certain intérêt. Alors que ce soit amis proches, famille,
conjoint, conjointe, travail, patron, machin, pensez à votre gueule un peu en fait. Voilà. Parce que est-ce que jusqu'à présent vous pensiez à vous? C'est peut-être ça la question. Alors c'est sûr, hein, quand on est gentil, trop bon, trop con, comme on dit, bah, ça arrange certaines personnes, mais par contre, dès qu'on commence à faire les choses un peu différemment, ah bah ça leur convient plus. C'est normal, ils ont plus ce qu'ils voulaient. Donc c'est sûr, ça va pas leur convenir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, du coup, ici, les cancers, quel serait le message à vous passer? Au niveau sentimental, cette fois-ci, quel serait justement le message à passer au cancer pour ce mois de novembre? Il y en a un petit peu trop. Il y a de la peine au niveau émotionnel, au niveau sentimental, les cancers. Eh bien, bon. Mais apparemment, vous allez avoir la possibilité de vous libérer de cette peine, hein. Et en étant célibataire, seul, vous allez avoir la possibilité de vous libérer de tout ça. Parce qu'il y a une rencontre qui va arriver. Et cette rencontre va certainement participer à votre libération. Même si vous avez des fragilités qui ressortent ou des fragilités sur lesquelles vous voyez clair et que vous vous permettez de voir en vrai, en face, c'est une libération. Il y a une personne à tous les coups que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire en particulier. Cette personne va vous permettre de vous accorder et d'accentuer cette libération de la peine et cette libération des craintes que vous pouvez avoir par rapport à vos fragilités. En tout cas, les gens par intérêt, eh ben, elle est à l'envers, donc c'est certainement la fin. Justement, vous vous libérez également de ces personnes qui étaient là par intérêt, ça note une fin, ça note quelque chose qui se termine, et tant mieux, tant mieux. Vous ne méritez pas des gens comme ça. Vous méritez des gens qui sont là pour votre bien-être et qui vous acceptent pour ce que vous êtes. Donc les cancers au niveau sentimental, hein, vous aviez ressenti fortement de la peine déjà par le passé, et autant vous avez dû voir en face les choses qui font partie ou que vous considérez être des fragilités. Avoir des fragilités n'est pas un tort, tout au contraire, parce que l'émotionnel c'est pour les forts, hein, parce que bon, les trois quarts des gens qui se disent forts sont des personnes qui refoulent ce genre d'émotions et qui se refoulent eux-mêmes du coup parce qu'ils ne voient pas la vérité en face de ce qu'ils ressentent, ils ne sont pas à leur écoute et c'est dommage. Parce que bon, c'est pas en attendant que les autres viennent régler les choses pour nous que ça va s'arranger, c'est nous qui devons le faire. Pour nous-mêmes, bien sûr. Mais en tout cas, il est possible, hein, les cancers, qu'il y ait une rencontre qui vous aide à accentuer encore plus la liberté, cette libération des peines et des fragilités que vous voyez d'une façon négative peut-être. Et cette libération va vraiment vous permettre de faire du bien. Vous rencontrerez cette personne quand vous serez seul et que vous aurez certainement passé du temps seul. Et surtout, il y a une belle libération des personnes qui étaient là par intérêt sur vous. Donc j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous ne méritez pas ça. Vous méritez des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. Vraiment. Alors essayez de voir clair et de repérer quels sont les signaux qui vous indiquent comment agissent ces personnes. Vous faites preuve de rééquilibre, et en tout cas vous allez chercher à vous rééquilibrer les cancers. Et ce par rapport certainement à une histoire familiale, en étudiant votre histoire familiale. Vous allez essayer de voir clair justement dans les schémas que vous avez vus et connus dans votre famille et qui peut-être justement pourraient vous révéler la blessure de base qui est en lien avec l'abandon. Vous allez peut-être vous rappeler cette émotion d'abandon que vous avez connue dans votre situation familiale. Et justement, en voyant cela, vous allez pouvoir vous permettre un beau rééquilibrage. Donc tant mieux. Vous êtes en pleine transformation énergétique, les cancers, donc j'ai envie de dire c'est très bien, très beau. Et vous allez chercher justement à voir quels sont vos réels désirs, qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde, au fin fond de vous-même. Vous allez vraiment vous reconcentrer sur vous et c'est ça qui est important. Ouais, vous allez étudier votre passé pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir voir qu'est-ce que vous désirez réellement au fond de vous-même. Donc les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Très très beau tirage pour le coup. Grand rééquilibrage et très grande transformation énergétique par rapport à votre situation familiale et à votre expérience personnelle également et aux choses qui font partie de votre passé. Vous allez analyser les choses certainement beaucoup plus en profondeur ou peut-être que certaines situations en particulier qui ont fait partie de votre vie vont vous revenir à l'esprit pour que vous puissiez comprendre
ces sensations d'abandon ou la blessure de l'abandon, tout simplement. Peut-être même que vous irez plus loin dans vos recherches personnelles. Ça, libre cours à vous. Dans tous les cas, vous allez étudier votre passé pour pouvoir vous permettre un rééquilibrage et une très grande transformation énergétique et en profondeur. Et vous allez essayer de repérer quels sont vos réels désirs. Donc j'ai envie de dire, chapeau bas, c'est très bien, c'est très beau, c'est magnifique. Très belle amélioration à venir pour vous les cancers. Donc j'ai envie de dire vraiment pépite, pépite, pépite. Soyez à l'écoute de vous-même, hein, vous pouvez vous faire confiance, hein, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devez pas vous faire confiance. Vous êtes la personne qui allait vous accompagner jusqu'au bout de votre vie, hein, quand même. Donc on en a deux. Bon, ça va être compliqué de le dire. Jormungadr. Bon, désolé pour la prononciation, hein, c'est un peu compliqué. Regardez-moi ça, hein, voilà. Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Donc ça accentue encore plus le côté transformation qui est ressorti juste avant. Alors, Freyr, tu es aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt ou prête pour un nouveau printemps. Donc bon là on a deux situations, peut-être certains qui sont en plein travail ou certains qui vont commencer un travail par rapport à des cycles répétitifs et d'autres qui ont déjà du coup effectué ce travail et qui du coup sont en train de créer la nouveauté qui doit faire partie de leur vie. Donc j'ai envie de dire chapeau bas les gars, bien joué. C'est très très bien pour le coup. Vous contribuez vous-même à ce qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de votre taux vibratoire, les cancers, par rapport à ce mois de novembre? Quel serait du coup le taux vibratoire indiqué? On m'indique 42 000 sur 60 000, donc tout de même pas mal d'énergie, un très bon taux, hein, bien au-dessus de la moyenne. Donc je pense que vous avez déjà pas mal travaillé et vous avez vu clair sur pas mal de situations autour de vous et en vous. Continuez ainsi, les choses ne feront que s'améliorer. Bon, le pendule est un petit peu entre les deux. Entre le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Donc on vous demande certainement de voir la réalité en face, de bien ouvrir les yeux, d'ouvrir vos perspectives, de voir plus large, mais également de choisir les bons mots et de parler avec tact pour pouvoir vous communiquer et pour pouvoir faire comprendre aux autres quelles sont vos émotions, vos ressentis ou toute autre chose que vous voudriez partager. Donc dans l'idée, justement, eh bien, permettez-vous de dire les choses telles que vous le pensez en faisant preuve de tact. Cela vous permettra certainement de voir qui mérite d'être dans votre vie et qui ne le mérite pas. Essayez déjà de vous contenter, enfin non, pas de vous contenter, de construire ce qui est important pour vous par le biais de vous-même. N'ayez pas d'attente auprès des autres parce que au moins, vous serez surpris dès que les autres agiront vers vous. Donc voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que cela aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.